Bonjour, Olivier Pajot, facilitateur immobilier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de vente immobilière et de raisons pour lesquelles, selon moi, vous ne devriez pas vendre votre bien de particulier à particulier. Aujourd'hui, nous sommes en direct du Clos Layat, du parc Clos Layat dans le 8e arrondissement de Lyon, dans le sud de Lyon, limite Vénissieux, secteur Moulin à Vent. Et je vais vous parler de cette thématique dans ce cadre où il fait un petit peu frais. On sent que l'hiver n'est pas très loin. Alors, première raison pour laquelle vous ne devriez pas vendre votre bien en PAP, vous risquez de perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce que finalement, vous allez devoir organiser toute cette transaction immobilière. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous allez devoir gérer tous les appels entrants, c'est-à-dire tous les appels dans un premier temps de professionnels de l'immobilier que vous allez recevoir, que ce soit des diagnostiqueurs, que ce soit des conseillers immobiliers, des agents immobiliers, des homestagers, des artisans, des diagnostiqueurs. Tous ces gens-là vont vous appeler une fois que vous aurez mis votre annonce sur le bon coin. Donc c'est pas forcément prévu, mais en tout cas c'est ce qui va se passer en réalité. Alors bien sûr, il peut y avoir quelques acquéreurs qui vont se glisser parmi ce flot d'appels. Et donc vous allez devoir également organiser les visites immobilières avec ces gens-là. Alors les visites, généralement elles ont lieu quand? Elles ont lieu le week-end, elles ont lieu le soir, après 18 h, elles ont lieu les jours fériés. Donc vous devrez vous rendre disponible aussi pour tous ces gens-là qui voudront voir votre bien quand ils sont eux disponibles. Donc ils vont quelque part vous imposer leur agenda. Vous devrez également organiser toute la partie administrative, c'est-à-dire contacter un notaire, lui permettre d'organiser donc cette vente immobilière, donc récupérer tous les documents administratifs lui permettant de réaliser donc cette promesse de vente ou le compromis de vente, donc contacter le syndic, récolter toutes les pièces de votre acquéreur, etc., etc. Donc ça c'est évidemment une source importante donc de temps que vous aurez besoin et d'énergie. Deuxième point, c'était le fait que vous aurez forcément une visibilité réduite, c'est-à-dire que vous allez mettre votre bien immobilier sur un site comme Le Bon Coin, et donc vous aurez une visibilité réduite, c'est-à-dire que vous allez capter uniquement 30 à 40% des acquéreurs potentiels vont voir votre annonce immobilière. Tous les autres acquéreurs qui visitent d'autres sites internet ne le verront pas. Donc moins d'acquéreurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins d'appels, moins de visites, et donc forcément moins d'offres. C'est purement mathématique. Et il est prouvé statistiquement qu'un particulier, il met plus de temps à vendre son bien qu'un professionnel parce qu'il est simplement, une des raisons, c'est qu'il est tout simplement peu visible. Un point également important que je n'ai pas mentionné, c'est que votre futur acquéreur, votre futur visiteur, celui qui va faire une offre sur votre appartement, vous ne savez pas du tout si cette personne est solvable ou pas, si des banques seront d'accord pour lui prêter de l'argent, puisque vous n'avez pas de possibilité de vérifier sa solvabilité ou sa finançabilité, et ça c'est un gros problème, puisque vous risquez de vous engager dans un compromis de vente ou dans une promesse de vente, et au bout de 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois, vous entendre dire que votre acquéreur, finalement, il n'a pas les fonds nécessaires ou il n'a pas trouvé une banque capable de lui prêter les fonds nécessaires. Donc ça, c'est une vraie problématique puisque vous risquez de perdre au final 3 mois de temps dans cette transaction. Deuxième point, c'est la partie que je voulais parler, c'est la perte d'argent potentiel. Pourquoi? Alors ça peut paraître contre-intuitif. Pourquoi? Parce que quand on est un propriétaire vendeur, quand on veut s'abstenir d'une agence ou d'un conseiller immobilier, la raison principale c'est justement de ne pas payer de commission d'agence. Et on se dit voilà, je vends par moi-même, je ne paierai pas de commission d'agence, comme ça je pourrais avoir un aide vendeur bien plus important. Bien figurez-vous que votre futur acheteur, il a exactement le même raisonnement que vous. Ça veut dire qu'il va dire moi j'achète un particulier, la commission d'agence, je ne veux pas la payer non plus, donc du coup, il n'y a pas de raison que je paye votre appartement plein pot. Et donc, c'est votre acquéreur, il y a de grandes chances qu'il vous négocie très fortement votre futur bien. Une négociation très importante, et au final, vous n'êtes pas certain de vendre votre appartement plus cher que vous ne l'auriez fait en passant par une agence. Sachant qu'en plus, vous devrez bien sûr gérer toutes les tracasseries administratives qu'on a vues au préalable. Deuxième point que je voulais mentionner, c'est que
ce que l'on constate, c'est que les propriétaires vendeurs ont tendance à surestimer leurs biens. Bon, ce qui peut être effectivement paraître logique, puisque quand vous êtes propriétaire, voilà, vous êtes attaché généralement émotionnellement à votre bien. C'est le principe de dotation, vous surestimez votre bien. Mais le problème, c'est que votre bien risque de rester un certain temps sur Internet. Il va rester un certain temps, peu d'appels, pas de visites, donc vous allez baisser votre prix, 5%, puis le temps va passer. Au bout de 3 mois, on va considérer que votre bien il est banalisé, il est cramé en quelque sorte. Vos acquéreurs l'auront vu maintes et maintes fois, ils vont se dire tiens, il y a un problème, soit il est trop cher, ou soit il y a une problématique, soit il y a un problème, quoi. Donc du coup, vous allez perdre du temps, et puis au final, vous allez le vendre moins cher que si vous étiez passé tout de suite par une agence immobilière ou par un conseiller immobilier qui vous l'aurait estimé au bon prix. Donc vous l'auriez positionné, voilà, au bon prix dès le départ. Il serait parti rapidement dans les meilleures conditions, dans les meilleurs, avec le meilleur positionnement tarifaire possible. Voilà. Donc 2 raisons pour lesquelles, selon moi, vous devriez passer par un professionnel de l'immobilier, que ce soit une agence, un conseiller, un mandataire immobilier, pour, au final, pour vous ne pas perdre de temps et d'énergie, et surtout ne pas perdre de temps. Parce qu'au final, finalement, c'est quoi? Le temps, c'est de l'argent. Donc si vous perdez du temps, vous perdez de l'argent. Voilà, ben, c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous êtes d'accord avec moi, ben, faites-le moi savoir, faites un commentaire, ça me ferait plaisir. Et puis même si vous n'êtes pas, pas convaincu ou satisfait par cet argumentaire, ben, faites-le moi savoir également. Et puis je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, dans laquelle je vais vous donner du contenu vidéo, et puis cliquez sur la petite cloche de notification également, comme ça vous serez alerté dès qu'il y aura une prochaine vidéo. Je vous remercie, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.